Bonjour, messieurs, chers journalistes. Merci d'avoir répondu massivement à notre appel. Et donc, sans tarder, nous allons demander à monsieur le bâtonnier de commencer. Merci. Messieurs de la presse, merci une fois encore d'être venus à ce point de presse auquel nous vous avons conviés. Le Conseil de l'Ordre des avocats du Tchad, réuni en urgence ce dimanche 4 septembre 2022, a, après avoir recueilli des informations et collecté des données, analysé la situation des droits de l'homme qui prévaut dans le pays ces derniers jours. Le Conseil de l'Ordre exprime la vive préoccupation du barreau du Tchad face à ce qui n'est rien d'autre que des dérives inquiétantes dans un état de droit. La forte présence régulière des forces de défense et de sécurité dans les rues des différentes villes n'a cessé de susciter d'interrogations pour tout observateur averti. Mieux, depuis quelques jours, l'on assiste à une vague d'arrestations de centaines de personnes, des séquestrations, d'actes de violence et une utilisation tous azimuts de gaz lacrymogène, hypothéquant ainsi les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Ainsi, le barreau note avec effroi la forte présence des forces de défense et de sécurité, toutes catégories confondues, autour du siège du Parti des transformateurs, l'assiégeant ainsi, et des actes qui sont posés, y compris dans les alentours et les quartiers environnants. Il résulte des éléments en la possession du barreau, des faits et actes suivants constitutifs de violations graves des droits et libertés. La séquestration qui résulte de la privation illégale d'une personne de sa liberté. Elle se caractérise par l'emprisonnement, l'enfermement, l'isolement. L'arrestation et la détention de centaines de personnes. Les actes de violence à l'égard des personnes, y compris les journalistes. Les menaces et propos irrespectueux à l'égard des citoyens, y compris des hommes des médias. Les parades des véhicules des forces de défense et de sécurité se lançant dans des courses-poursuites à l'égard des citoyens. L'asphyxie des populations, femmes enceintes, enfants, nourrissons, personnes âgées, jeunes, hommes et femmes de tous âges, par l'utilisation des gaz lacrymogènes avec l'impact négatif sur la santé. La violation de la liberté d'aller et de venir qui hypothèque la jouissance des autres droits et libertés, notamment le droit d'aller se soigner, le droit d'aller se procurer une alimentation, le droit au bien-être, pour ne citer que ceux-là, lesquels peuvent remettre en cause dangereusement le droit à la vie. La violation de la liberté de réunion et de manifestation. Assiéger le siège des transformateurs et les habitations environnantes, il faut rappeler qu'assiéger résulte du fait d'encercler ou d'investir ou d'entourer ou de tenir enfermé quelqu'un. Tous ces actes sont constitutifs de violations et d'infractions graves contre les libertés et droits de l'homme et contribuent à une régression considérable de la cause des droits de l'homme au Tchad. Aussi, constituent-ils des infractions graves et des attentats aux libertés qui sont prévus et punis par le code pénal tchadien. Le barreau du Tchad rappelle aux autorités de transition les obligations juridiques de la République du Tchad résultant des instruments internationaux et régionaux suivants. La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et les autres instruments subséquents, les lois nationales, y compris la charte de transition. Ainsi, il faut aussi ajouter les instruments spécifiques liés aux protections catégorielles, notamment la Convention sur le droit de l'enfant et la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il résulte en effet des faits et actes décrits si haut, des violations graves et flagrantes de ces instruments, et cela interpelle tous les États signataires de ces instruments, ainsi que les organisations et institutions de contrôle et de mise en œuvre des dix instruments. Le barreau du Tchad rappelle aux autorités de transition le principe de la compétence universelle de toutes les juridictions nationales ou internationales qui résulte de toute violation grave des droits de l'homme. Par conséquent, le barreau interpelle les autorités de transition afin de faire cesser immédiatement ces violations flagrantes des droits de l'homme qui n'honorent pas le Tchad et ne sont pas de nature à contribuer à la recherche de la paix et à l'état de droit. Le barreau interpelle aussi les partenaires du Tchad et les différentes chancelleries accréditées afin que leurs actions contribuent à faire cesser immédiatement ces violations flagrantes des droits fondamentaux, tout en archivant les différents cas de violation des droits de l'homme et mettant à contribution ces partenaires internationaux, notamment la Conférence internationale des barreaux d'expression juridique commune CIB, l'Union internationale des avocats, l'Union des avocats de l'Afrique centrale et la Conférence des barreaux de l'espace Ouada. Le barreau du Tchad s'interroge sur la fiabilité du dialogue en cours dans un tel climat. En tout état de cause, le barreau du Tchad informe l'opinion nationale et internationale que sa position n'a pas changé quant au retrait de sa participation au dialogue manifesté depuis le 28 août 2022. Je vous remercie.